Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Franchement, j'ai mal. La maison centrale, est-ce que les prisonniers mangent? Est-ce que les détenus sont dans les meilleures conditions de santé? Au fait, j'ai vu l'image de Tchogoro. J'ai mal pour ce monsieur. Vous savez que moi, je ne parle même pas de Tchogoro. Regardez l'image de Tchogoro. On sait que Tchogoro, ce n'est pas quelqu'un de gros. Mais il n'était pas ainsi. Regardez-le. Regardez son corps. Non, mais ça fait pitié. Le CNRD. Ça dit, vous, on a vu l'image de ceux qui ont voulu, soi-disant, qui ont voulu Cissé, le groupe des Cissé, qui ont voulu faire coup d'État, d'après eux-mêmes, contre Mamadi. Et on a vu ces putschistes-là, dans quelles conditions ils étaient. On a tous vu le cinéma, la vidéo de ceux qui ont voulu faire le putsch. Eux, ils étaient bien nourris. Eux, ils étaient dans les meilleures conditions. Mais regardez Tchogoro aujourd'hui. Et Allah. Même si vous gardez ces gens-là, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Hein? Regardez Tchogoro. La transformation. Même son corps, on sent que même l'eau qu'ils boivent là-bas. Ah non, mais franchement. Franchement, le CNRD, Amara, Lucen San Aibroyeno, Tchogoro le fanani. Allons que l'ondola fana kosini, qui aketu la tour le fana. Bi, fanga alulela. Lucen Kasaiboro. Bi, Tchogoro leni. Même les prisonniers, ils ont droit à un traitement. Même les prisonniers, ils sont accusés. Jusqu'à présent, on ne les a même pas condamnés. C'est des gens qui pouvaient fuir. Hein. Ils pouvaient fuir leur pays. Mais qui n'ont pas fui la Guinée. Ils sont toujours restés. Mais regardez déjà. Quelqu'un qui n'est même pas encore condamné. Mais regardez Tchogoro, comment il est. Aujourd'hui. Je me demande, est-ce que ces gens-là mangent? Est-ce qu'on les donne à manger? Quel genre de nourriture on les donne? Quel genre de traitement? Est-ce qu'on les donne du bon savon? Est-ce qu'on change leur drap, leur matelas pour dire non, ce sont des anciens dignitaires, en quelque sorte? Non mais franchement, j'ai mal, hein. Franchement, j'ai mal. Sachez que vous aussi, aujourd'hui c'est vous, hein. Aujourd'hui c'est vous qui êtes là. C'est pourquoi hier j'avais posté cette photo pour rappeler certains, pour dire que aujourd'hui c'est vous qui êtes là. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Je cherche la photo. Voilà, je l'ai retrouvée. Vous avez vu sur la photo ici, devant c'est le général Sekouba Konaté qui est là. Derrière c'est Idi Amin qui est là. Vous avez vu, hier, le général Sekouba Konaté était le ministre de la Défense avant de devenir le président de la transition. Vous voyez Idi Amin qui est derrière lui, qui était un des hauts gradés de la gendarmerie à l'époque. Idi Amin,
qui est derrière. Mais aujourd'hui, c'est Idi Amin, le ministre de la Défense. Ça, c'est un rappel pour Idi Amin, pour lui dire que demain, il peut se retrouver derrière aussi. Hier, devant lui, il ne pouvait pas parler devant le général Sekouba Konaté. Ce n'est plus le tour de Sekouba Konaté. Mais eux, ils sont là. Peut-être que celui qui est derrière lui aussi, que je ne connais pas, il y a des jeunes derrière Idi Amin, ces jeunes-là, ces jeunes bélets rouges-là, peuvent se retrouver devant les faits aussi. Donc, quand on vous dit d'avoir pitié, regardez Tchogoro, comment Tchogoro est aujourd'hui. Regardez comment Tchogoro est aujourd'hui. Regardez son corps, regardez son teint. Allez-y voir quelqu'un qui a presque passé toute sa vie, je vais dire comme ça, sur un bon lit, dans une chambre climatisée. Aujourd'hui, parce que certains ont pris le pouvoir. Certains ont pris le pouvoir. Ils donnent des consignes. Faire ce qu'ils veulent. Vous avez vu? Vous ne voyez pas que ça fait pitié? Ça ne fait pas pitié. Ça ne fait pas pitié. J'espère que le nouveau ministre de la Justice, il ne fera pas comme Charles Wright. Aller organiser des tournois dans la cour de la maison centrale. J'espère que lui ne le fera pas. Il va s'occuper de la santé. Il va aller voir comment ces gens-là vivent. Qu'est-ce qu'ils mangent? J'espère que le nouveau ministre de la Justice, lui ne va pas aller se promener comme Charles Wright le faisait. Si ça, ce n'est pas des règlements de compte, des anciens dignitaires qui sont accusés d'avoir commis, voilà, 28 septembre, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est comme ça? Imaginez Dadis et les autres. Quel genre de traitement on accorde à ces gens-là? Pourtant, j'avais dit ici, le minimum, Dadis, c'était en résidence surveillée qu'on pouvait le faire. Peut-être qu'aucun Guinéen n'allait dire quoi que ce soit. Si on avait gardé Dadis, lui-même, il a accepté de rentrer au pays. On pouvait garder Dadis à résidence surveillée pour dire, ah, voilà, chaque matin, on allait lui chercher s'il y avait le procès. Sa résidence est gardée, il est chez lui, il est dans une villa. Bon, le minimum pour dire qu'il a été ancien président de la transition. Mais on ne le fait pas. Si je vous dis le premier jour qu'ils ont jeté Dadis en prison, même un drap, même le drap, pour dire non, cette place-là, on va préparer, on va arranger, on va aménager, on va le faire pour Dadis. Wallah, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont jeté dans une chambre, même il n'y avait pas de drap. Mais eux, ils oublient. Ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain, le CNRD. Wallah, vous faites du bien, vous allez récolter du bien demain. Vous faites du mal, vous allez récolter le mal. Non mais franchement, ça fait mal. Hein? Vous savez combien de personnes qui m'ont envoyé ces images-là? Wallah, il y a des gens qui m'ont envoyé des images là. Ils ont pleuré. Wallah. Ils m'ont envoyé avec des vocales en pleurant. Mais lorsque moi-même j'ai vu l'image de Tchogoro, j'ai eu pitié de Tchogoro. Tchogoro, il n'est pas quelqu'un de gros, mais ceux qui l'ont vu avant le début du procès du 28 septembre, comment était Tchogoro, et quand vous voyez aujourd'hui l'état de santé de Tchogoro aujourd'hui, ça fait pitié. Même des gens au camp de Guantanamo, ce n'est pas comme ça. Même il peut...
les gens de Guantanamo, ils ont droit aux soins. Voilà. Patrick, que vous ne recevez pas de notification, je vous ai dit, mes pages, vous savez, le général 5 étoiles dérange le CNRD. Et les Guinéens ont confiance au général 5 étoiles. Donc le CNRD, je vous ai dit, les mesures qu'ils ont prises contre mes pages, c'est pourquoi vous ne recevez pas de notification. Mais, est-ce que moi, je suis à présenter aujourd'hui en Guinée? Moi, je ne suis pas un nouveau blogueur. Je ne suis pas quelqu'un de nouveau sur les réseaux. Voilà. Et même si vous ne voyez pas de notification, vous savez que le général fera toujours des vidéos. Ah, vous pouvez aller regarder le CNRD. Vous pouvez voir, malgré que mes pages, elles sont restreintes, mais c'est des milliers de Guinéens qui cherchent mes pages pour écouter. Vous pouvez juste taper sur YouTube. Je n'ai pas de chaîne YouTube, mais toutes les vidéos que je poste, d'autres prennent aussi pour partager sur d'autres plateformes. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il reste quelques jours. J'ai trouvé la solution. Et quand je vais finir, ce sont eux qui vont perdre encore. Parce qu'ils ont mis des milliers de dollars. Ils ont même mis combien? 15 millions de dollars, l'ARPT, pour pouvoir mettre sur les gens sur écoute. Pour pouvoir brouiller les fréquences des médias. 15 millions de dollars. S'ils avaient pris les 15 millions là, investis dans les bonnes choses, je crois que si Mamadi allait inaugurer une école où le CNRD avait mis 15 millions, ils vont construire une grande école aujourd'hui à Ratoma, ou un grand marché à Ratoma, 15 millions de dollars. Je crois 70 milliards d'investissement. S'ils avaient fait ça, ça allait être quelque chose de bien. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils préfèrent appeler des hackers, des techniciens, comment dégrader les réseaux sociaux en Guinée, comme ils sont en train de le faire. Vous allez voir tous les autres pays, le Mali, le Burkina, malgré l'opposition farouche dans ces pays-là, ils n'ont pas coupé l'Internet, ils n'ont pas dégradé les fréquences des médias. Parce que ces gens-là, ils ont la notion de la République. Ils savent que le développement d'un pays, la démocratie, ça marche avec ces critiques-là. Ce qui est bon, ils vont prendre. Ce qui est mauvais, ils vont jeter. Mais le CNRD, je vous dis, c'est des petites personnes. C'est des petites personnes. Et Nyangbo, Mankay Narama Nyangbo, c'est des aigris. C'est des aigris. Aigris matmi, Allah. Manyangboye ka CNRD Molubo. Un des amis de Sila Bill Gates. Je l'ai connu au temps du président Fakonde. Je dis son nom ici. Confiance. Mais j'ai été déçu de ces gens-là. Confiance, aujourd'hui, qui est autour de Mamadi Doumbouya. Qui descend, qui monte avec la maman de Mamadi Doumbouya. Mais leur ami, Sila Bill Gates est en prison aujourd'hui. Moi, je pensais que confiance, aujourd'hui, ses relations, il allait tout faire, passer par tous les moyens. Pardonner la maman de Mamadi Doumbouya. Même Doumbouya lui-même, pour qu'on libère cabinet Sila Bill Gates. Mais wallah, al takefou, al nyangbo, al mafos leron, bi al yal wasola, ko lushamaya al borobi. Mais wallah, il on dit que al da beto al koya. Parce que Sotanabaraba a sonaji kala al kuno. Sotanabaraba donna al farikoro. Al ko le kwa luyere. C'est pas pour rien. Je vous ai dit, quand vous prenez Cap Vert, vous prenez certains pays, des petits pays, dont la Guinée, nos richesses dépassent. C'est-à-dire, on ni nyangbeya le wurini quoi. On lankalu, al ni nyangbeya le wurini. Tol bedignon mademe. Mais ils vont jamais, c'est-à-dire, eux, aller plaider derrière pour la libération de leur ami. Non. Nkolanka la fala kono mote timinana kofone fo beya fo ko ale
Sani Ebola, Sigiri, Sani Ebola, Kanka Maral ni Fembero. Mais ni kayon kolanka toroni, ala nyangboya ola kela wala te wayrosi. Albarawari sorola, ta de wurira abedi tien, jankaru juda bero tien, unkolanka. Al tignon ma demena. Unkolanka tignon ma demena. Beka oro. Ali forestier kalon. Dadis ye diamino. Même avec des primes, wallah, ate dadis, ato dire, PV, forestier baralona, PV diamino, wallah, même si on met $1 million pour dénoncer où se trouve Coplan, les forestiers ne le feront pas. À la dignité, ça ne les permet pas. Aya yere fois, au kafisa, aye PV là. Flaka kenyanyaka, al dignon mademe. Beka olon la Guinée. Al dignon mademe, kinyon ke fini. Soso, aye alou djeli le partage. Na yo do borobi. Alu soso la dépense sini, les dépenses de demain. Le soso peut prendre pour donner à son voisin. Adesa talaka di, ko alaka bon ko sini, soso le okela. Même ko lanka. Même million ya boro. A préféré ni ta ya rodum. Mais à Signon, quand il faut que tu aies allé, wallah attaque feu. Ils ne le feront pas. Voilà. Et Fatoumata Keita, si la majorité le fait, c'est que ce n'est plus la peine. Les exemples que j'ai donnés là, c'est de façon générale. Ce n'est pas un exemple pour dire, voilà, c'est tout le monde. Mais si la majorité, aujourd'hui, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils sont tous des malinqués. Tous les décideurs, tous ceux qui décident. Ousmane Gawal décide quelque chose? Non. Bachir décide quelque chose? Non. Bogola Abba, il décide quelque chose? Non. C'est les 4 qui décident. Idi Amin, Bala Samoura, Amara, Doumbouya. C'est les 4 pouvoirs. Tout ce qui est contrat minier et autres là, argent, c'est Bala Samoura. Tout ce qui est politique, les nominations, les ministres, les directeurs, c'est Amara. Tout ce qui est de la défense, armée et autres, c'est Idi Amin. C'est Doumbouya qui est en haut. Ils font tous le rapport à Doumbouya. Donc, voici les 4 qui gèrent la Guinée. Tous les autres, là, ils ont des amis civils, oui. Mais le coup d'État, les décideurs, c'est les 4. Non, c'est ce que j'ai dit. Djiba, eux, ce sont des gens, voilà. Ils sont à côté de Mamadi là-bas. Mais c'est le pouvoir des 3 à côté de Mamadi. Tout ce qui est mine, les contrats, argent, c'est Bala Samoura, Fenko Bala. Tout ce qui est les nominations des directeurs, fonction publique, quoi, c'est Amara et les Djiba là. Mais je parle des hommes en tenue. Je ne parle pas des civils. Maintenant, tout ce qui est du côté de la défense, l'armée, c'est Idi Amin. Même l'autre, c'est un gendarme. Idi Amin aussi était gendarme. Idi Amin dépasse Bala. Aujourd'hui, il est le ministre de la Défense encore. Donc, le chef d'état-major est en bas de la gendarmerie. Lui, il est en bas de Idi Amin. Mais ils oublient que ce monsieur aussi, c'est l'un de leurs amis. Ils ont travaillé dans le passé ensemble. Voici Tchogoro qui est là aujourd'hui. Tchogoro qui était l'un des bras droits de Dadis. L'un des bras droits de Dadis. L'un des bras droits. Vous voyez Tchogoro aujourd'hui. Tchogoro a maigri. C'est vrai qu'il n'était pas gros, mais quand vous regardez son état aujourd'hui, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. On doit franchement interpeller le ministre de la Justice. Comme Charles Wright, lui, il aimait aller prendre photo avec les PV, les Dadis en prison. On va interpeller le nouveau ministre de la Justice. Les conditions de détention des autres là, des gens à la maison centrale. D'ici qu'on entende qu'un de ces gens-là sont morts, c'est le bon moment d'interpeller le nouveau ministre de la Justice.
d'aller les demander, d'aller s'enquérir de leurs conditions de vie. Ces gens-là font pitié aujourd'hui. J'aurais été à la place du ministre, comme déjà le procès est déjà terminé. Franchement, c'était de prendre Dadis, le garder en résidence surveillée. Je ne dis pas les autres, hein, Dadis, de le garder en résidence surveillée. Même les autres, de voir leurs conditions de vie. Mais Charles Wright, il allait se promener. Oh, on va rénover la maison centrale. L'argent est sorti, l'argent est où? Ils ont bouffé l'argent. Combien d'argent ils ont bouffé? Combien d'argent Charles a bouffé? Donc, on l'a dit, hein, le nouveau ministre, Wallah, vous jouez, vous marchez sur les traces de Charles Wright, vous allez mal finir que Charles. En vous voyant, je sais que vous n'êtes pas un escroc, comme le faisait le temps de Charles. Aller intimider des gens avec les Ali Touré, prendre de l'argent avec certains pour ne pas qu'ils passent devant la CRIEF. Wallah, vous le faites, Dieu va vous humilier un jour. Voilà. Emma Féric, le son est bon, il faut sortir du live et vous rentrez. Je vous ai dit, mes pages ont de sérieux problèmes, ils ont mis les moyens. Voilà. Donc, dites à Idi Amin que de ne pas oublier cette photo. C'est lui qui est derrière le général Sekouba Konaté. Idi Amin, aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. C'est vous qui êtes le ministre de la Défense. À l'époque, vous n'étiez rien du tout. Sekouba, devant le général Sekouba Konaté, vous ne pouvez rien dire. Mais aujourd'hui, c'est vous le ministre de la Défense. Vous avez oublié que vous avez travaillé avec Tchogoro au niveau de la gendarmerie. Vous avez passé des beaux moments ensemble. Mais aujourd'hui, c'est vos compagnons de la gendarmerie aujourd'hui qui sont maltraités, mal nourris, mal logés. Moi, comme ça se fait un peu partout, les anciens dignitaires, je crois qu'on devrait avoir des endroits pour eux, pour dire voilà, jusqu'à ce que la justice les condamne. Mais non, vous ne le faites pas. Hein. C'est quand Tchogoro va mourir qu'on va dire, ah, non, on a tout fait pour lui sauver. On a tout fait. Mais Tchogoro aujourd'hui, allez-y voir. Allez-y voir. C'est pourquoi il y a certains qui disent, ah, pourquoi Pivi est parti. Pivi, c'est pourquoi j'ai dit son fils, Barakadin, Verni Pivi. C'est pourquoi j'ai dit, il a bien fait. Si demain il y a la justice, Claude Pivi, il va venir. Sinon, il pouvait fuir. Il n'a pas fui. Dadis est venu. Si Dadis savait que oui, c'est comme ça, on allait lui traiter, Wallah, il n'allait pas quitter Ouaga. Il allait toujours rester au Burkina. Peut-être que si la Cour pénale avait demandé de les juger là-bas, en Hollande, là peut-être Dadis allait partir. Mais ils sont venus. Le traitement qu'on les a réservé. Les gens oublient que c'est les Amara qui étaient dans l'affaire de drogue au temps du CNDD. Ils ont fait la prison. Amara a fait la prison pour l'affaire de drogue. L'affaire de drogue. Amara Kamara. Vous pensez que Amara va être clément envers les autres là, les Tchogoro? À l'époque, c'est les Tchogoro qui luttaient contre ça. Le président Alpha Condé est venu, il l'a maintenu au même poste. Vous pensez que ces gens-là vont avoir pitié de ces gens-là? Vous pensez qu'ils vont avoir pitié? Ils vont avoir pitié des Tchogoro? C'est pourquoi moi j'avais alerté Dadis depuis le Burkina. Ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas. Dadis n'a pas compris. Dadis pensait que le CNRD allait lui traiter comme un ancien président de la transition. On allait, vous savez, il est venu avec Sekouba Konaté. On les a reçus au palais. Donc Dadis pensait que c'était ce même respect qui allait continuer sur lui. Sans penser que non. Ah. Non. Voici un imbécile ici que Alpha a détruit le pays. Maintenant,
Ça vous pleurait encore. Voici un maudit qui est là. Toi qui as la photo de Mamadi derrière, là. Kodjon, Pitropia. Tu n'es même pas fier parce que tu es un Nyomorodé. Vous savez ce qu'on dit Nyomorodé? Enfant qui est né dans l'adultère. Sinon, si tu étais un vrai fils, être fier de la Guinée. Comme moi, je porte mon nom, Ansoumane Damaro Camara. Fier du nom que mes parents m'ont donné. Mais des maudits comme vous, là, qui n'êtes pas fiers. Et tu viens ici, quand tu vas moi me provoquer. D'abord, tu n'es même pas fier du nom que ton père t'a donné. Tu ne mets pas sur ton profil. Tu vas parler de la Guinée. Maudit, là, avant le coup d'État. Les Guinéens peuvent témoigner ici. Il y avait le courant ou pas? Maudit, là. Lorsque le président Alpha Condé venait, est-ce qu'il y avait guichet unique? Maudit, là. Ton bandit, ton vaurien de Mamadi Doumbouya, dont il y a la photo derrière, ce traître, ce malhonnête, qui a fait de Mamadi? Ce vaurien de légionnaire, lorsqu'il était dans la Légion, ce bandit-là, qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée? Ce bandit, pourquoi il n'est pas resté dans la Légion pour faire le coup d'État? Qui a lavé ton bandit de Mamadi Doumbouya? Ton vaurien de Mamadi Doumbouya? Ton traître de Mamadi Doumbouya? Qui lui a lavé? C'est grâce encore ce président Alpha Condé. Aujourd'hui, la famille de Mamadi Doumbouya est en train de construire. Maudit là, montre-moi un parent du président Alpha Condé qui a un immeuble à Conakry, ou bien le fils du président Alpha Condé, une de ses photos qui faisait la belle vie quelque part. Maudit là, des inconscients. Faut parler encore. Des maudits comme ça là. Des inconscients. Tous les amis de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, va voir. Les maisons sont en train de pousser. Ils ont construit une école, des centres de santé. Les travailleurs ne sont pas payés. Des maudits comme ça là. Il y avait un barrage en Guinée. Lorsque le président Alpha Condé venait, il y avait combien de barrages? Des maudits comme ça là. Aujourd'hui, ce n'est pas les Cellou Baldé. Même ceux qui étaient opposés au pouvoir, qui demandent la libération des anciens dignitaires. Maudits là. Dis-moi le contraire. Des inconscients comme ça là. Toi qui n'es même pas fier de porter le nom que ton père t'a donné. Toi, nous, on a le temps pour toi. Des idiots comme ça. Je vous ai dit, c'est vous qui faites que... C'est-à-dire, j'oublie Mamadi, je parle de façon générale. Venez encore, parlez. Moi, c'est ce que j'aime. C'est vous qui faites que... Je m'occupe même du bandit Mamadi Doumbouya. Vous allez parler du Mamadi Doumbouya devant le président Alpha Condé, des maudits comme ça, là. Vous voyez la situation du pays? Tout ce qu'ils sont venus trouver dans les caisses de l'État, ils ont tout délapidé. Vous avez écouté les journalistes aujourd'hui parler? Les contrats, de gré à gré, il y avait l'argent. Pourquoi ce qu'ils ont fait en 2022, ils ne peuvent pas le faire maintenant? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils ne peuvent plus montrer de contrat. Parce qu'ils ont trouvé de l'argent. Les autres ont cherché des maudits comme ça, là. C'est le président Fakonde qui a gâté. Il a mis combien d'argent dans les caisses? Les maudits sont venus prendre ça. Parlez encore. Énervez-moi. Des inconscients comme ça. La Guinée aujourd'hui, les Guinéens ont compris. Les gens ont combattu le président Fakonde que 3 ans mandat. Il ne devait pas faire. On ne l'a pas combattu pour la gestion. Personne n'est sorti pour dire on n'a pas le courant. Parce qu'il n'y avait pas de courant, le président Fakonde a donné. Personne ne l'a combattu pour ça. La route nationale, des inconscients comme ça. Les Guinéens aujourd'hui, ce n'est pas 3e mandat qu'on parle. C'est la gestion aujourd'hui. La gestion du CNRD qui est catastrophique, inconscient. Aujourd'hui, ce n'est pas 3e mandat qu'on parle. Ceux qui ont combattu le président Fakonde, aujourd'hui ne combattent pas Mamadi qu'au 3e mandat. Ils combattent aujourd'hui la vie chère, cherté de la vie. Mais on a connu Ebola ici, maudit là. N'eût été le président Fakonde, grâce à ses relations. Parce que la Guinée, on allait s'en sortir. Des inconscients comme ça là. Les amis du diable. Ce que Mamadi a apporté, dites-nous. Ils sont venus avec les gros mots. Refondation. Ah non, mais les maçons là, ils sont graves. Hein? Quand ils sont venus pour faire la refondation, il n'y a pas ciment, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas sable, mais il n'y a même pas de terrain. Co-refondation. La fondation qui était là, ils ont cassé. On est là, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas d'eau. C'était pas mieux de laisser la fondation qu'on avait. Le courant qu'on avait là, ce n'était pas mieux de laisser le courant que le président Fakonde. Le nombre de Guinéens qui travaillaient à la fonction publique, ce n'était pas mieux de laisser ce nombre de travailleurs, on met 18 500 personnes. 18 500 personnes. Simandou, 11 700. Ce n'était pas mieux de laisser cette fondation. La sécurité qui était dans le pays. Regardez le pays aujourd'hui. On fait exploser le dépôt. On fait exploser des magasins.
Et les bandits encore viennent nous dire, ah non, c'est criminel. Où sont ces criminels? Des maudits comme ça, là. Au temps du président Alpha Condé, il y avait ça. Les gens ont combattu que non, le président Alpha Condé, 3e mandat. Mais 3e mandat, c'est une maladie. Est-ce qu'on mange ça? Aujourd'hui, le meilleur pays de la sous-région, c'est où? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le développement, la croissance de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un président qui a fait un 3e mandat. Des maudits comme ça, là. Vous allez comparer. Maman dit que le président Alpha Condé a lavé, nettoyé la force qu'il a utilisée contre le président Alpha Condé. Qui lui a donné? Des maudits comme ça, là. Des inconscients. Laissez-moi, c'est comme ça on doit les changer. Ces idiots-là, ils ne comprennent pas nos explications. Et c'est comme ça qu'on doit les répondre. Il faut commenter encore. Idiots comme ça, là. Des inconscients. Au lieu de chercher à comprendre les choses. Non. Les gens ont combattu le président Alpha Condé qu'au 3e mandat. Ils n'ont pas combattu que son bilan. Tous les Guinéens conscients. La Guinée avant 2009 et avant le 11 septembre 2021, on a vu la différence. Tous les chantiers, Mamadi va se flanquer. Bambeto et autres là, c'est le président Alpha Condé, inconscient. Lui, il a dit que l'autre a fait 3e mandat. Et pourquoi lui, il ne peut pas organiser des élections et foutre le camp? Des inconscients comme ça, là. Vous voyez la situation du pays aujourd'hui, la souffrance des Guinéens. Vous voyez la situation du pays. Des inconscients, toujours présents Alpha Condé. Toujours présents Alpha Condé. Leur maladie, présent Alpha Condé. Ce que vous oubliez, vous les ingrats là, que Mamadi doit tout au président Alpha Condé. Être commandant des forces spéciales, être nommé, c'est grâce à lui. Si vous les inconscients là, vous n'êtes pas redevables au président Alpha Condé. Bande d'inconscients. Et c'est pourquoi il y a la malédiction sur son pouvoir. Le président Alpha Condé, malgré son opposition avec Feu Général Lansana Conté, paix à son âme, il allait faire des prières sur la tombe de Feu Général Lansana Conté. Sur la tombe de Feu Ahmed Sékou Touré. Vous des inconscients comme ça, Mamadi va avoir quel baraka? Il n'a pas laissé Dadis. Il n'a pas laissé Dadis. Il n'a pas cherché la baraka de Dadis. Il n'a pas cherché la baraka de son bienfaiteur. Mamadi va avoir quelle bénédiction. Son pouvoir va avoir... Regardez le président Alpha Condé. Il allait faire des prières sur la tombe de Feu Sékou Touré. Malgré les manifestations, la Guinée se portait bien, l'économie, alhamdoulilah. Et le pays était en chantier. Malgré Ebola, le pays est en chantier. Ça, c'est de la baraka, c'est Dieu qui le fait. Mais comme les gens ont dit, non, non, il faut qu'ils partent. D'autres même ont lu, ils ont même pris Fatia pour lire Fatia contre son régime. Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais enlever ce monsieur-là. Je vais faire une pause pour que les Guinéens comprennent. Là, comme ça, ils vont faire une prise de conscience. Ils vont dire, on a combattu le monsieur-là. Déjà, le changement, là, c'était pas bon pour nous. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Mais vous, les inconscients, là, vous ne pouvez pas comprendre. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si le président Alpha Condé mourait au pouvoir, la vérité n'allait jamais triompher. On allait lui traiter de tout. On allait tout dire sur lui. Mais aujourd'hui, c'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde aujourd'hui. Au lieu de parler de maintenant, là, hein? Au lieu de dire, de dénoncer ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Non, on met tout sur le président Alpha Condé. Si les gens sortent aujourd'hui mourir pour l'électricité, c'est qu'il y avait l'électricité hier. S'il n'y en avait pas, les gens n'allaient pas sortir. Est-ce que les gens sortaient autant avant que la Guinée n'ait des barrages? Est-ce que les gens sortaient pour s'entretuer? Parce qu'il n'y en avait pas. Mais lorsque ils ont eu maintenant, là, ils ont pris du goût. Ils ne veulent pas que le courant parte. Et les bandits n'ont pas compris cela. Vous avez écouté les journalistes aujourd'hui. Deux groupes. L'ex-ministre de l'énergie a dépensé plus de 64 milliards de nos francs. Où se trouvent ces groupes-là? C'est-à-dire, ils sont venus trouver de l'argent. Au lieu d'utiliser cet argent à bon escient, non, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont tous enrichis. Tous les ministres que Mamadi a nommés, son premier gouvernement, allez-y voir les maisons qu'ils ont construites. Allez-y voir les maisons, les biens qu'ils ont achetés à l'étranger. J'ai dit, vous allez tout dire. Le moment venu, la vérité va triompher. Avant le coup d'État, combien le président Alpha Condé a laissé dans les caisses? Combien Mamadi et son gouvernement ont dépensé?
les audits là, c'est là que vous allez comprendre. Déjà, les anciens dignitaires là, eux-mêmes, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien pris. Parce que avant le coup d'État, avant même les élections, le président Alpha Condé, il avait gelé tous les comptes. Demandez, parce que certains ne cherchent pas à comprendre. Wallah, les comptes des DAF. Avant les élections, j'étais en Guinée. Tous les DAF pleuraient. Il dit, Damaro, le vieux a fermé les comptes déjà, hein. Il dit qu'il va auditer. Demandez les ministres. Wallah, si je vous dis la fête de Tabaski, après les élections, c'est le président lui-même qui a eu pitié. Donner, prendre l'argent pour donner à ses ministres, à certains hauts cadres, pour pouvoir acheter. Parce que ce qu'il était en train de faire, c'était pour le pays. Il avait gelé les comptes pour des bonnes raisons. Mais si on insulte ce monsieur-là, on dit des imbéciles que c'est lui qui a gâté, c'est bien. Aujourd'hui, là, celui qui n'a pas gâté, là, celui qui est venu l'enlever, là, il est en train de bien faire. N'est-ce pas? Lui, il est en train de bien faire. Aujourd'hui, tout va bien en Guinée. J'espère que tout va bien aujourd'hui en Guinée. Moudi, là, toi qui disais toujours Alpha, j'espère que tout va bien aujourd'hui en Guinée. Mamadi ne devait pas donner la nostalgie du président Alpha Condé aux Guinéens. Parce qu'il est venu, il a dit, le gouvernement du président Alpha Condé, ceux-ci-là ne faisaient rien. Les Guinéens souffraient. Notre souffrance, c'est eux. Oui, on l'a enlevé. Mais qu'est-ce que Mamadi a apporté? Maudit là. Maudit là. Oh. Regardez Dr Kassori. Tous les grands projets, c'est ce monsieur, Dr Kassori. Mais aujourd'hui, où se trouve Dr Kassori? Tu vas comparer Baouri à Dr Kassori, leur savoir-faire, leur relation. Kigali va donner quoi à la Guinée? Dr Kassori, c'était en Chine. Dr Kassori, c'était à Dubaï. Mais voici ce monsieur aujourd'hui. Voici ce génie aujourd'hui. Mais je vous ai dit, moi je suis très à l'aise. Wallah, je suis un croyant. On dit le rappel profite aux croyants. Tout ce que Dieu fait est bon. Il faut juste analyser pour voir la vérité dedans. Attendez, il y a un maudit ici. Je vais bannir ce maudit là. Tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je crois que l'arrivée du CNRD, ça va blanchir beaucoup de personnes. Cette histoire de Air Guinée, s'il y a vraiment une bonne justice pour blanchir Seloudalé, pour tirer Seloudalé de cette affaire. Ali Touré est venu devant tout le peuple de Guinée, devant les médias, se flanquer là-bas pour mentir que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Se flanquer là-bas que Dr Kassori est propriétaire de Sheraton. Que Dr Kassori a parc auto. Ce vaurien de Ali Touré. Quelqu'un qui met les écouteurs à le se flanquer devant le barreau. Mais ils ont dit tout ça là. C'est avec le temps que les gens ont compris que Ali Touré est un villageois. Ali Touré est un gawa. Ali Touré c'est un bon à rien. Ils ont demandé lors des auditions, Dr Kassori, qu'il a une maison. Il dit oui. Comment vous l'avez obtenu? C'est ma banque. C'est ça ici. Personne ne peut venir avec un montant de plus de 10 000 à l'aéroport ou bien même les transactions. Mais tellement que ce type c'est un villageois, il ne connaît rien, Ali Touré, il dit, il met dans son rapport là-bas qu'il a une banque. Parce que le monsieur a dit c'est ma banque. Le fait de dire ma banque, il dit Dr Kassori a une banque à lui. Ce villageois de Ali Touré. Ils sont sortis ici, venir mentir sur ces gens-là. J'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit, alhamdoulilah, c'est bien pour eux. C'est vrai que c'est difficile, la prison, on ne souhaite à personne. Mais Nelson Mandela, qu'on a traité de terroriste de tout, qui est devenu l'une des personnes les plus respectées au monde, président de l'Afrique du Sud. Donc l'ennemi pense que non, il est en train de vous rabaisser. Mais c'est Dieu qui est en train de faire votre combat sans vous rendre compte. Aujourd'hui, Dieu est en train de les blanchir. Je crois que quand ça va finir,
Ils sont dans les mains de leurs ennemis. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Vous avez vu M. Rémi Lama la dernière fois? C'est-à-dire, on vient, on ment sur les gens. Ils ont détourné tel. Comme l'a dit le président Fakonde. Plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Mais ils sont devant la justice aujourd'hui. Il n'y a même pas de preuves contre eux. Mais il faut les garder. Il faut les manquer de respect. Il faut les humilier. Il faut les humilier. Ali Touré, Mara Falaïbe, Charles Ouret, Amou Mererame. On ne joue pas avec le Coran. Vous mettez votre main sur le Coran pour jurer que vous allez faire la justice, comme le recommande Dieu, parce que c'est le livre saint de Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous humiliez les gens, dans le mensonge, parce que quelqu'un vous met la pression, wallah, vous serez humilié. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas comment on dit ça en bon soussou. En bon malinqué, à te korobola. Ça va toujours se répéter à l'Itouré. Tout ce que vous allez faire, ça va se retourner. On ne joue pas avec le Coran. Mettre sa main sur le Coran. Dire que vous êtes le procureur. Vous allez mentir, jouer, rabaisser des personnalités. Ces gens-là ont étudié pour le pays. Hein. Vous prenez les docteurs Kassori, là, les Selou, les Sidia, les Damaro, les docteurs Diano. Leur génération, ils ont étudié, ils n'ont pas triché. Ils ont souffert en étudiant pour le pays. Ils ont souffert en étudiant pour la Guinée. Ils n'ont pas triché. Hein. Ce n'est pas nous, notre génération là. TikTok, Facebook. Donc c'est pour dire à ces gens-là que tout ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous. Tout ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous. Les gars, vous êtes en train d'humilier ces personnalités-là. Demain, ça va se retourner contre vous. Attendez, je vais bannir cet imbécile-là, parce qu'il n'a pas compris. Voilà. Aujourd'hui, ce sont ces personnalités qu'on est en train d'humilier aujourd'hui. D'autres ont pris du fagot sur leur tête à les donner à leurs enseignants. Pour apprendre pour ce pays-là. Aujourd'hui, on est en train de les humilier. Qui? Mamadi a quel diplôme? Amra a quel diplôme? Bala. Aujourd'hui, les bonnes personnes pour la nation deviennent des petites personnes. On les rabaisse, on les humilie. Parce que des arrogants ont pris les armes. Venir se flanquer devant nous comme des hommes qui sont saints. Mais je vous ai dit, rien n'est éternel. Aujourd'hui, on parle. Demain, ça va être autre chose. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Tout ce que vous avez planifié là, vous allez voir le contraire demain. Si vous n'êtes pas sur la vérité. Nalte tient coca. Vous allez voir ce qui va arriver demain. Vous n'étiez pas fort que le général Sekouba Konaté. Lui, il est parti. Vous n'étiez pas fort que les Claude Pivi. Ceux-ci-là sont partis. Vous-même, vous avez fait partie les Sadiba, les Aboulaye Keïta. Tous ces commandos là ou quoi, là, vous les avez fait partie. Demain, ça va être vous aussi. Vous allez partir. On n'a plus besoin de venir ici crier encore, chanter. La situation, je crois que moi, Damaro, c'est pourquoi je dis, je n'ai plus, si vous voulez attaquer mes pages comme vous voulez, je n'ai plus rien à dire maintenant. Tout ce que j'ai dit aux Guinéens, ils ont vu. Donc, c'est pourquoi je dis, si vous voulez, payer des gens que vous allez chercher Damaro pour me faire du mal. Venez, vous allez gâter mes véhicules. Venez, vous allez tout faire. Où vous voulez me voir là, vous n'allez jamais me voir là-bas. Je n'ai plus rien à dire, c'est pourquoi je vous ai dit. Moi, ma crédibilité, comme vous cherchez toujours à me rabaisser, ou non, Damaro, les gens, les Guinéens ont confiance à Damaro, tout ce qu'il a dit, c'est arrivé. Donc, arrêtez de vous fatiguer. Hein? Arrêtez. Bonne nuit à tout le monde. Le combat continue. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide notre pays. Qu'Allah nous vienne en aide. Franchement, la situation du pays fait pitié. Allô?
Uh-huh. Uh-huh. Donne-moi une minute là, je te reviens. Pardon. Donc, merci à tout le monde. Nani Magasuba, merci à vous. Merci à Bana Bana. Lamzi, merci. Roujo Konate, ça fait 2 jours. Voilà. Benny Makati, non, ils peuvent attaquer moi mes pages, mais les Guinéens connaissent mes 2 pages. Ma Guinée d'abord, ma Guinée 224. J'ai créé une nouvelle page. Le général 5 étoiles. Et je vous ai dit, dans quelques jours, on va bien lancer. Et j'ai trouvé les moyens de contrecarrer les bandits, les investissements qu'ils ont fait, parce que c'est les réseaux sociaux qui les dérangent. Les réseaux sociaux, ça les dérange, donc ils ne pourront rien contre moi. Fatoumata Keita, merci à vous. Ne répondez pas à ces idiots-là. Moi, je vais super bien. Laï Ibrahima Nabe, merci à vous. Merci à Lamzi Komara, Adjabo Boba, Alexandre Pivi. Merci à tous ceux qui nous soutiennent, qui prient pour nous. N'oubliez pas que vos prières aussi nous accompagnent. Voilà. Grâce à vos prières, nos ennemis, ils viennent, ils passent toujours à côté. Larabou Touré, merci à vous. Merci. Merci à tous les patriotes, tous ceux qui veulent le changement en Guinée. Ismaël Diawara, merci à vous. Bonne soirée les gars, on est ensemble. Bari, merci à vous. Bonne nuit, on est ensemble. Mohamed Bamba, merci à vous. Merci pour tous ceux qui ont partagé, liké la vidéo. On est ensemble. Ibrahima Souri Balde, merci.